Bonsoir tout le monde. Salut. Bon dimanche, bienvenue. Wow. Bonjour, bonjour. Est-ce que juste une petite confirmation, est-ce que mon micro fonctionne? Parce que j'ai pas tout remis en place. Hello. Hello, hello. Salut Chris. Salut Nathalie. Yen, Farid, Roger, Amanda. Merci. Ok Nathalie, merci. Ça roule. Salut Kevin. Ça marche, merci. Ok, j'ai pas besoin de tout réinstaller, c'est pas plus mal. Parce que j'ai changé mon bureau de côté. Alléger un peu. Bon, on est revenu un petit peu dans le calme. Après un pic. J'ai pas vu beaucoup de photos de bougies sur le mur, hein. J'espère que chacun l'a fait bien dans son coin, au moins un petit peu. Bonsoir Fran, Françoise, on verra bien. Fran, merci. Merci aux contributeurs et trices. Je ne vais pas forcément monopoliser beaucoup ce matin, hein. Le but, c'est donc de faire un petit peu le bilan des ressentis, un bilan de ce qui est en train de se passer, de ce qui se passe et surtout de ce qui se passe qu'on ne voit pas, même si on nous fait croire que on sera ce qu'on sera, c'est pas bien grave. Donc, la prière de ce matin, il n'y en a pas évidemment, hein. Donc un petit point sur la veillée, sur les ressentis. C'est assez particulier. En plus, c'est vrai que quand on est habitué à l'ordi, ça fait drôle de couper pendant un certain nombre d'heures le soir comme ça. Alors, évidemment, il y a d'autres choses à faire, hein, pour tout le monde. J'espère que beaucoup d'entre vous avaient joué le jeu. Puis 8h30 ce matin, très bien. Alors, c'est vrai que j'ai pas beaucoup aujourd'hui préparé un plan bien structuré, enfin assez structuré, bien précis, puisque j'ai pas l'intention de parler pendant 2 heures, ni même peut-être pendant 1 heure d'ailleurs. Donc, cette veillée, donc, elle a été faite, comme vous le savez, en particulier pour les enfants, pour ce côté solstice et ces pratiques barbares qui sont finalement relativement récentes, contrairement à ce que nos historiens racontent sur toutes les autres civilisations. C'est relativement récent puisque ça date de 76 pour la mise en place, début novembre, de ces loges satanistes, qui, je le répète, sont bien à part le système classique. Donc, ceux qui voient le solstice comme étant un rituel stricto sensu des satanistes ont faux. C'est vrai quand ça tombe un jour de réunion, évidemment. Sachant que les réunions satanistes sont favorablement plutôt le mercredi soir et le vendredi soir. Vendredi ou samedi, suivant les régions. Mercredi, jour des enfants. Vendredi ou samedi, pourquoi? Parce qu'il y a des satanistes bossent aussi autour de vous, à côté de vous. Quelquefois sans vos patrons, quelquefois sans vos collègues. Donc, c'est pas nécessaire. Voilà, le solstice, c'était donc le 21, 22. Bon, ça dure un certain nombre d'heures. Alors, il s'est passé quand même toutefois, malgré ce qu'on a dit, malgré ce qu'on sent, et ce en quoi je crois toujours de l'Antéchrist, il s'est passé quand même quelques sacrifices vendredi soir, mais beaucoup moins. Alors, évidemment, pour les 4 enfants qui ont été sacrifiés, d'après nos ressentis, 2 à Lyon, 2 sur la région lyonnaise, 2 sur la région bordelaise, mais pas sur Paris, et je pense que vous savez à peu près pourquoi. Donc malgré tout, il y en a quand même eu 4 a priori, mais beaucoup, beaucoup moins, bonsoir Aline, beaucoup moins que ce qui se fait en temps normal, normal si on peut dire, où il y en a bien 1 ou 2 enfants par région, voire plus, parce que des régions ont plus de loges satanistes que d'autres.
Ça, c'est fort possible. Salut Michel. Donc, le but, c'était qu'il n'y en ait pas du tout. Bon, enfin, moins, en tout, le moins possible en tout cas, voire pas du tout. Alors, il y en a quand même eu 4, mais a priori, ce soir, il n'y en aurait pas. Pourquoi? Parce qu'il y a la nouvelle quand même qui a dû faire un peu le tour, même si officiellement, on vous dit que le président est au Tchad pour les vœux, ce qui rappelle étrangement le voyage d'un autre président. Je ne crois pas que ce soit lui l'année dernière, puisque lui, il était occupé à Chambord. À Chambord pour des raisons d'hermétisme et d'ésotérisme. Hein, Chambord, Fontainebleau, Basilique de Reims. L'alignement, le 8-17, comment dire, évidemment, ceux qui n'ont pas suivi les autres vidéos ont peut-être un peu de mal avec ce que je dis là tout de suite, mais il y avait un côté ésotérique l'année dernière pour ses 40 ans. Je parle bien sûr de M. Macron, votre président, qui donc là, il paraît qu'il est au Tchad. Il paraît qu'il a fui Paris, etc. Il paraît qu'il est au Tchad. Il y a un autre président qui est allé faire des vœux au Tchad, et je ne sais plus si c'est Hollande ou si c'est Sarkozy. Donc, bon, ça semble presque normal. Seulement, évidemment, les bougies, c'était là pour les enfants, mais c'était là aussi parce que c'était le pic d'énergie, le pic des énergies universelles. Je vous ai parlé depuis quelques temps maintenant des 999 000. Ils ont été atteints, donc hier, à 20h, oui, à 20h34. Hier, pardon, vendredi. Vendredi 20h34. J'ai laissé passer la journée d'hier en raison de la couleur du ciel qui était un peu jaune. De façon à ce que les énergies ne se contrarient pas encore. D'ailleurs, hier, vous avez vu que c'était a priori, sauf pour les blessés, s'il y en a eu, un peu plus calme. Sarkozy, ok. Donc, c'est bien ce qu'il me semblait que c'était Sarkozy qui est allé au Tchad pour aller saluer les militaires. Et c'est quand même assez curieux qu'au même moment, soi-disant, Macron va au Tchad, mais au même moment, il envoie Sarko ailleurs, en Géorgie, par exemple. Bon, je ne sais pas si ça tombe exactement au même moment. Je n'ai pas tout revérifié. Il y a des synchronicités qui sont quand même un petit peu particulières. Alors, tout ça pour dire que donc les enfants, il y en a eu moins. Votre président, on dit qu'il est au Tchad, mais en même temps, hier, sur Paris, il y a eu beaucoup moins de systèmes défensifs. Alors, ils ont été activés quand il fallait toucher aux riches ou le Georges V ou des choses comme ça sur les Champs-Élysées. Mais les Élysées avaient un peu moins peur. Ils avaient un peu moins peur parce que Macron, à notre sens, de toute façon, je vous l'ai déjà dit ou fait comprendre, pour nous, et pour moi en particulier, Macron représente bien l'antéchrist. Celui qui va partout, qui était censé prendre l'ONU pour tout contrôler, notamment au niveau du pédosatanisme et du sionisme général, sur l'ensemble mondial. Seulement, je vous rappelle, ou là encore, je voulais peut-être que suggérer qu'il a été opéré le 8 octobre. Salut Eric. Salut Al. Et toute cette, et ayant chopé un staphylocoque, pour nous, en fait, Macron, depuis donc vendredi 20h34, n'est plus. Salut Valérie. Et c'est aussi pour ça que je dis supposé Tchad, censé être au Tchad. Il faut absolument, il faut mettre l'accent sur une chose, c'est sur ce qui va se passer donc entre maintenant, enfin entre depuis vendredi soir, et le 31 pour les vœux présidentiels, voire jusqu'à mars. Il faut absolument que vous fassiez preuve de discernement plus que jamais sur les illusions et les images qu'on va vous montrer. Alors, il ne s'agit pas forcément d'être hyper obsédé par chaque détail, mais ne vous laissez pas embarquer dans les images. Et a fortiori maintenant, où tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec le maximum des énergies, avec donc les sacrifices, avec les gilets jaunes, tout cet amalgame de choses était à son pic donc vendredi soir. C'est aussi pour ça que les gilets jaunes, même s'ils ont été nombreux, ils sont évidemment bien moins nombreux qu'avant, certes nombreux en ville, en grande ville, mais beaucoup moins. Beaucoup moins qu'avant, évidemment, et c'est logique. Parce qu'encore une fois, là aussi, une révolution, même si ça se fait des fois en 6 mois, 1 an, c'est tous les jours qu'il y a combat, c'est pas que le samedi. Donc forcément, la révolution qui dure et qui est tous les samedis, elle est attendue, même s'il y a un effet de surprise, parce que c'est Montmartre et pas Versailles et compagnie, même si effectivement on entend pleurer après Éric Drouet,
Le pauvre qui n'est pas que le seul initiateur, bah si, c'est l'un des deux seuls. D'ailleurs, elle est où Priscilla Ludowski pendant ce temps-là? Je ne sais pas. Bon. Donc, vous avez un pic qui a été atteint. Maintenant, au sens celtique des choses, on est dans une saison, donc on est en plein hiver, on arrive dans l'hiver. L'hiver, c'est le nettoyage des impuretés, des microbes, la nature s'assainit. Donc, vous avez entre maintenant et le mois de mars un gros nettoyage qui va commencer, qui a commencé, si on peut dire d'ailleurs, puisqu'il y a déjà entre guillemets 36 heures, un gros nettoyage qui va se faire. Donc, ça fait partie aussi de ces personnalités, de ces saloperies qu'on décèle de plus en plus, que beaucoup d'entre vous allez choper dans des reportages ici et là, à l'Union européenne ou à l'ONU. Aux États-Unis, Trump il a fait repli en commençant à foutre des coups de bazooka un peu partout sur ce qui devait disparaître de toute cette merde, il faut le dire, toute cette merde. Il reste en France, donc en France, le seul moyen de virer, c'était pas les gilets jaunes, c'était la maladie, l'infection par staphylocoque et septicémie. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'on se trompe? Est-ce qu'on a les mauvaises infos? C'est toutefois encore possible, même si on est persuadé que non. Enfin, si on est persuadé d'avoir les bonnes, puisqu'elles insistent depuis un certain temps. D'ailleurs, je voudrais vous raconter une anecdote à ce sujet à propos d'une amie du groupe, enfin une personne du groupe, elle ne m'en voudra pas, je pense, si je parle de l'anecdote, à propos de médailles récupérées ou trouvées chez quelqu'un. Une médaille en particulier a attiré son attention, et cette médaille, sur l'une des faces, se trouve un blason avec les armoiries d'un certain Richard Cœur de Lion. Et on s'est rendu compte de ça il y a 3-4 jours, un peu avant. Et 3-4 jours avant, donc, on en parle, et tout à coup, tilt, elle regarde pendant qu'on parle, et elle se rend compte que Richard Cœur de Lion est décédé à 41 ans. Alors, quand on a déjà plein d'éléments sur le sujet, ça ne fait qu'amplifier la sensation, le sentiment d'être dans le juste. Alors, c'est pour ça aussi que je le dis, je vous le dis à vous, au niveau des images que vous voyez, des illusions qu'on peut vous mener, vous amener dans l'écran, et les illusions qui nous bercent, je m'adresse à vous, tout comme je m'adresse à moi-même aussi, quelque part, en regardant, en admettant ou pas, mais surtout, décrypter, regardez bien ces images, parce que ces images-là, elles sont là pour vous bluffer. Il y a plein de choses qui sont là pour vous bluffer. La couleur des arbres dans les Champs-Élysées, le jaune et le noir, je vous rappelle que le jaune, ça symbolise l'or, et le noir, les ténèbres, ça symbolise l'apocalypse, c'est-à-dire le repli dans les sous-sols, comme je l'avais expliqué pour l'apocalypse, le noir et le jaune. La salamandre. Les gilets jaunes dans les ténèbres, c'est la salamandre de François Ier. On est encore forcément dans beaucoup de symbolique, parce que eux jouent sur la symbolique. Si j'avais écrit synchronicité avec Richard Cœur de Lion, si j'ai écrit à un moment donné cette fameuse opération 10-83-21-12, vous voyez qu'il y avait quand même quelque chose de, pas de prémonitoire, parce que ça se sentait comme à 20 000 lieues sous les mers, ou à 15 000 kilomètres, je ne sais pas. Opération 10-83-21-12, là c'était de la symbolique adressée directement, avec l'espoir d'avoir le soutien de l'univers, évidemment, puisque c'est quand même lui qui nous envoie les infos, lui, la Terre, enfin tout ce système qui fait qu'on arrive à anticiper un certain nombre de choses maintenant, surtout quand c'est le pic. Le pic, donc, va falloir que je vérifie, d'ailleurs, je me mets un mot à moi en passant, que je vérifie si le pic reste à 999 000 pendant 6 mois, ou est-ce qu'il redescend tout de suite. D'ailleurs, vous voyez, c'est une question que je ne m'étais même pas posée, que je vais me noter. 99 000. Parce que je ne serais pas étonné qu'il y ait en fait une phase qui soit un peu plus longue à cette énergie-là, et qui corresponde aux deux solstices d'hiver et solstice d'été, entre deux gros nettoyages et redémarrages d'un certain nombre de choses, puisque, évidemment, il va falloir faire un peu de transition. Il va falloir de la transition avant le gros événement naturel, cette fois-ci, qui finira d'éliminer un peu tout le monde, tous ceux qui ne veulent pas suivre. Voilà, le sens des bougies, c'était d'accompagner ce mouvement, de montrer qu'on était là. Alors, est-ce qu'on était nombreux ou pas à le faire? Peu importe. En tout cas, on a été plusieurs à sentir une accalmie, un apaisement après en gros 21h, 21h30.
enfin, je dis bien plusieurs, peut-être pas tous, mais à peu près, hein, 1 heure et demie, 2 heures après, un apaisement. Pour vous donner aussi une image, les symboles symboliques quelque part, moi j'avais mis les 3 bougies classiques, templières, maçonniques, ce qui les utilise aussi d'ailleurs, évidemment, le rouge, noir et blanc, pour les mêmes raisons que ce que je vous expliquais jeudi sur l'Égypte, hein. Tout ça, ça vient de par là. La bougie noire en particulier a eu beaucoup de mal et a failli s'éteindre à 20h34. Entre 20h30 et 20h40, on va dire, pour pas non plus être dans le superstitieux et dire c'est pile poil 20h34 et 20 secondes. Elle a été très très faible, cette flamme, pendant 5-10 minutes. Voilà, après il y a eu la calmie, les bougies se sont quelque part apaisées. Elles ont mis longtemps même à s'éteindre, donc comme quoi il y avait une belle flamme, une belle énergie qui revenait. Voilà, donc c'est un petit peu ce rituel de vendredi soir, hein, c'était l'accompagnement du solstice et des Celtes, non pas du celtisme, enfin du solstice, pardon, sataniste, hein, qui par contre était réuni vendredi soir, puisque c'était un vendredi, et qui tombait donc bien sûr au moment du solstice. Alors malheureusement, il y a 4 enfants qui ont dû être sacrifiés, donc 2 sur la région lyonnaise, 2 sur la région bordelaise, comme ça avait été le cas à Chambord l'année dernière. Puisqu'évidemment, les sous-sols de Chambord ne sont pas autrement faits qu'ailleurs, ils sont exactement pareils, les mêmes fondations. Hein, donc, je voulais aussi, donc le Tchad, je vous en ai parlé, délégation. Alors, pour revenir sur Sarkozy, effectivement, il me semble bien que c'est lui qui était allé au Tchad pour saluer les soldats et qu'on envoie aujourd'hui en Géorgie. Tiens donc, y aurait-il besoin de l'éloigner du côté de Tchad des fois qu'il a envie d'y aller? En tout cas, je reste persuadé que, parce que là aussi, d'un point de vue médiumnique, je pense qu'ils ont trouvé, parce qu'attention, le fait que d'envisager, même si c'est peut-être faux, le fait d'envisager la disparition de Emmanuel Macron 20h34 vendredi, ça veut dire que ça perturbe complètement l'agenda de ce que vous appelez le nouvel ordre mondial. Ça perturbe complètement, parce que même si effectivement on m'a répondu ce matin qu'ils avaient tout prévu, ce matin ou hier soir très tard, on m'a répondu qu'ils avaient tout prévu, tout ça, machin, qu'ils avaient des médiums pour annoncer, pour préparer. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un médium, c'est pas quelqu'un qui dit, enfin normalement, c'est pas quelqu'un qui dit à un client ce qu'il veut entendre. Hein. Et si l'univers ne vous donne pas les informations, médium ou pas, vous n'aurez pas les informations, vous n'aurez pas les bonnes. Alors nous, on n'a peut-être pas les bonnes, mais si on a les bonnes, eux ne les ont pas. Donc ils n'ont pas les infos comme quoi demain il va falloir tout changer. Parce que quand même, le symbole de l'antéchrist, c'est important, entre le côté transsexuel, le côté naissance au 21-12, les autres symboles, là je parlais de la médaille de Richard Cœur de Lion, enfin c'est comme un truc gigantesque. Hein. Bonsoir Anissa. Bonjour, mince, je suis perturbé. Tout ça, ce sont des faisceaux concordants vers la même chose. Donc, les médiums de l'autre côté, non. Donc, ils ont toute une organisation à prévoir parce que finalement, c'est comme à la limite même une république avec son président de la République, s'il disparaît, il faut tout refaire. Il faut refaire les élections. Là, c'est pareil. Le symbole de l'antéchrist est vachement puissant dans le modèle sataniste. C'est le grand maître. Hein. C'est le grand maître. C'est pas demain que vous remettez un transsexuel en haut. Hein. Surtout transsexuel initié en octobre 83, né au solstice, fils du banquier David de Rothschild, fils biologique de David de Rothschild. C'est pas tous les jours. Donc ça fait, même si pour eux aussi il faut trouver une transition, même si effectivement on peut aussi imaginer à des distractions de sa chair et tendre, initiatrice, on ne sait plus finalement, nourrice peut-être même, certains pensent même qu'elle était sa nourrice. Il va falloir créer des distractions pour occuper. Il va falloir ou alors il faut faire croire, ou alors il faut faire croire à l'illusion. Alors, si on se trompe, c'est tout, on fera notre mea culpa, ça se passera sans doute à un autre moment. Mais si on ne se trompe pas, je vous fiche mon billet, on va parler d'hologramme le 31 décembre. Parce que pour l'instant, tout va être bien caché. Bien caché. Et
Il n'y a pas besoin de mettre une grosse défense autour de l'Élysée quand on sait qu'il n'est plus là. Quand on sait qu'il est là, il faut se méfier, il faut surtout que personne ne voit. Même pas une dame pipi. Il ne faut surtout pas. Avec le nombre de gendarmes et de policiers qui sont suicidés et d'autres qui sont aidés dans le suicide avec une notice sur place, avec 2 mecs qui vous expliquent la notice, puis pan, il va falloir, voilà, il faut surtout faire gaffe à l'illusion. Et je vous fiche mon billet qu'il y aura de l'hologramme. Parce que là encore, autre synchronicité, vendredi midi, je déjeune chez un ami qui vient me parler dans la conversation de Mélenchon et de ses hologrammes. Lyon, Paris, Marseille, simultanément dans un discours. J'ai jeté un œil à cette affaire et c'est vrai que même dans la salle, les gens cherchent un peu partout où les images de l'écran, machin, savoir si c'est vraiment lui qui est là ou si c'est son hologramme. On m'a rappelé il y a un petit peu avant, une semaine ou 2 avant, ou quelques jours. Bonjour Catherine. On m'a rappelé un petit peu avant. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc cette histoire d'hologramme. Mince, je me suis perdu en lisant le commentaire. Donc l'hologramme de Mélenchon. Marseille, Lyon. Et je ne sais plus ce que j'allais vous dire. Mince, alors, je me suis perdu. Donc, l'hologramme, ouais, faites gaffe quand même, donc, du coup, à l'hologramme qui sera très probablement utilisé, c'est pas grave, Aline, qui sera très probablement utilisé pour les vœux, à mon avis, hein, de façon à faire durer pour s'organiser. Parce que c'est vraiment le gros problème, médium ou pas. Ça va être le gros problème. Alors, on me dit aussi qu'il a probablement un sosie qui permettrait aussi de faire illusion, en tout cas de loin. Alors, est-ce que c'est à ce point débile de penser qu'il est décédé, à ce point débile de penser hologramme dans les temps... Ah oui, voilà, ça y est, je viens de retrouver. L'hologramme. D'où vient l'hologramme? Et quelqu'un m'a partagé donc une vidéo, c'est Yen ou Amanda, je ne sais plus, qui m'a partagé une vidéo où on voit une petite chinoise ou japonaise, pardon, je ne les reconnais pas, hein, et je ne sais plus si c'était chinois ou japonais, on la voit jouer avec un ustensile qui permet de donner une illusion terrible sur l'idée de l'hologramme. Et effectivement, donc les Chinois. Est-ce que je dois vous rappeler une fois de plus avec qui a dîné l'ami Benalla, grand ami de Brigitte, n'est-ce pas? Alors, je n'ai pas dit qu'il était fan de Cougar, hein, peut-être une seule. Hein. Oui, c'est Yen. Hein. Benalla a quand même mangé avec des Chinois. Ambassade de Chine, école business machin qui est réputée être très riche. Je vous rappelle également l'affaire des bébés génétiquement modifiés, toute récente et dont on n'entend pas parler, bien sûr, grâce aux Gilets jaunes en particulier, mais pas que, bien évidemment, parce que la sphère mondiale fait tout aussi pour taire ce genre de trucs. Je vous rappelle que les bébés génétiquement modifiés, ça a un but de réserve d'organes, évidemment pour les plus riches. Qui sont les plus riches? Banquiers, chefs d'État, transsexuels, homosexuels, machin, bidule et tout team, tout ce qu'il faut dans une partouze bien spéciale. Bien branché façon solstice d'été avec la danse que l'on sait sur le perron de l'Élysée. Bébé génétiquement modifié, hologramme, ça fait beaucoup pour la Chine. Ça fait beaucoup pour des gens qui se sont connectés à Alexandre Benalla, très proche de Brigitte, bien plus que de M. Macron-Emmanuel. Ça fait beaucoup de choses pour penser que tout ça c'est faux, que tout ça c'est du complot et que c'est de l'imagination débordante, machin, même si évidemment certains le penseront. Certains le penseront forcément, mais entre les hologrammes de Mélenchon, le chat de Sarkozy, la délégation de Sarkozy pour la Géorgie, les bébés génétiquement modifiés, les spécificités physiques des présidents Obama et sa femme, les travers de Clinton et compagnie avec la cocaïne. Je veux dire, ça en fait beaucoup pour penser que.
Donc, on a cette sensation, donc, depuis de toute façon maintenant quelques mois, voire déjà quelques années, que de toute façon 2018-2019 serait vraiment le pic. Mais quelques mois, c'est certain, et ça se précise à chaque fois, et avec ces synchronicités dont je viens de vous parler, entre la médaille que Richard Cœur de Lion, décédé 41 ans, cette médaille qui nous vient aux yeux il n'y a pas plus tard que, on est dimanche, ben ça doit être dans la semaine, hein, je dis 3-4 jours, peut-être 5 en tout cas, et avant les autres synchronicités, vous avez qu'à regarder dans l'agenda présidentiel, entre le 6 et le 9 octobre, il y avait un trou exprès, entre le 6 et le 10, il y avait un trou exprès pour 6 et 9, oui, c'est ça. Il y avait un trou exprès pour une opération le 8. Des déplacements en permanence avec des ambulances, avec le porte-avions et toute sa salle d'op, enfin son immense hôpital inclus dans le porte-avions. Les voyages au Maroc, l'ONU avec son pacte de migration qui a décidé que ça serait au Maroc, à Marrakech, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le laboratoire qui vend les préservatifs remboursables, Valérie qui m'avait trouvé ça, le laboratoire qui s'appelle Majorel, on est obligé de se poser la question. Oui, Majorel, c'est ça. Majorel, c'est quand même bien le bleu de la villa Majorel de Marrakech, dont on dit que Emmanuel Macron aurait peut-être une partie dans cette propriété. Et je vous rappelle que son père est banquier, hein, d'une grosse banque, de la banque la plus représentée dans le monde. Combien? 3, 4, 5 pays n'en ont pas une? 3, 8, 10, enfin bref, infime. Infime, puisque ça représente 0,5% à peine. Donc c'est facile de planquer l'argent, c'est facile de planquer les biens. Mais le reste ne va pas être facile parce que maintenant, il va falloir jouer avec les images et physiquement, donc les personnes. Arriver à faire l'illusion. Donc je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à décortiquer et sans faire une fixette à vous brancher sur la télé. Tiens, on l'a vu là-bas, tiens, on l'a vu là-bas. Machin. Non, quand vous êtes devant, surtout, prenez le temps. Salut Isabelle, bonjour Anne, bonjour Claude, bonjour Céline. Quand vous êtes devant votre écran, si vous regardez la télé, les infos, tout, avant de partager, regardez bien. Regardez bien, parce qu'avant, il y avait toute une tonne de maquillage. Et on peut aussi imaginer, compte tenu, par exemple, de ce qui a été fait sur le journaliste Khashoggi, si c'est bien, Khashoggi, ce qui a été fait sur le journaliste à dépecer sa peau, hein, tout est possible. Avec ces barbares-là, tout est possible. Bon, a priori, moi, on me dit un sosie et l'hologramme. Et ça concorde avec ce qui est en train de se passer depuis un mois et demi. Un mois et demi, 2 mois, depuis finalement l'affaire Benalla, qui aura été un sacré déclencheur. Qui était sans doute la fameuse 4e pierre dont j'avais parlé il y a quelques mois déjà, qu'il fallait 4 pierres pour que le cœur de la pyramide se voie. Le cœur de la pyramide, il est en train de se voir. Et le pyramidion, a priori, pour nous, il est enlevé, définitif. Ça veut dire que l'avenir de sa chair est tendre. L'avenir de sa chair est tendre. Que devient-il sans lui? Ben rien. Et pourtant, c'est le cœur du système. Voilà donc que ça va révéler les choses. Voilà donc que ça va révéler des choses. On est, je vous rappelle, hein, l'Apocalypse, chaos, c'est révélation. Donc, il ne faut pas oublier que le discours du lundi soir, que tout le monde, qui est assez mémorable, même moi j'en ai vu que quelques extraits ou quelques images, avec effectivement les marques dans le cou, avec le maquillage, hyper maquillage, soi-disant parce qu'il souffre des gilets jaunes, parce que ça dure, que c'est long, que c'est compliqué, c'est pas facile à gérer. Comme dirait une ex, mon cul sur la commode. Non, ce n'est pas que... voilà, donc effectivement, ce qu'il faut surveiller, voilà, Macron, l'image, mais il y a aussi le comportement de la chère Brigitte, parce que Brigitte était occupée à organiser un certain nombre de choses, mais il fallait qu'elle soit là aussi. Parce qu'il fallait communiquer, il faut communiquer aux loges, du coup, ce qui est en train de se passer, parce qu'ils ne peuvent plus pratiquer s'il n'est plus là. Hein. Après, c'est de l'excès de zèle. Par contre, ils peuvent pratiquer à titre individuel dehors. Alors attention aux prédateurs, quand même. Parce que pour l'instant, tout n'est pas encore fini. Tout n'est pas fini tant qu'on n'a pas guetté ça. Effectivement. Oui, c'est ça, oui, demain pour cacher sa fatigue, mais c'est autre chose que la fatigue. Je vous rappelle une idée de sosie
Alors une sosie qui a peut-être été préparée bien à l'avance au cas où, hein, parce que tout est envisageable. Évidemment, ça fait effectivement sur le coup complot, ça fait un petit peu obsession de vouloir voir les choses. Je me rends compte au fur et à mesure que je le dis et que je le pense. Mais ce sont des infos qu'on essaie de vérifier tous les jours, à plusieurs, et à chaque fois, c'est pareil. Ça redit pareil, 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 pareil. Toujours. Alors, pour ce qui est de Brigitte, évidemment, du coup, elle a plus sa place. Mais je vous rappelle qu'elle n'avait pas sa place avant, puisque lui étant transsexuel et elle femme, le mariage, quand ils sont mariés, n'était pas autorisé. Dans le mariage, déjà avant, il était caduc. Donc là, quelque part, j'ai un petit mot aux gilets jaunes qui cherchent des bergers ou des choses comme ça, mais il y avait deux, trois trucs à voir dès le départ qui simplifiaient les choses. Et je pensais aussi effectivement, Valérie, à Athalie. Athalie, Brigitte se retrouvent, du coup, j'ai envie de dire, à poil. Donc, il y a leur comportement à eux aussi qu'il faut guetter. Le comportement un peu international, chinois, Arabie Saoudite, parce qu'il y a quand même eu des choses transmises et projetées avec Ben Salman. Hein, je parlais de Cherkogi ou Khashoggi, tout à l'instant. Il y a des choses qui ont été transmises que l'on ne sait pas encore. Il y avait l'idée de vendre un petit peu le pays au nouvel ordre mondial et à lui donner pour se nourrir de jeunesse, de sang et de ce qu'ils veulent. L'idée était de toute façon, effectivement, de prendre l'ONU. L'ONU, s'il a couronné le roi de la Terre, Emmanuel Macron, c'est pas pour rien. C'était l'aboutissement de la mission, comme je vous expliquais du mensonge. Je vous expliquais jeudi le mensonge Jérusalem par rapport à l'Égypte. C'était la conclusion. Là, ils étaient définitivement installés. Alors, on parle évidemment pas de tous les juifs, ce n'est pas la question. De ce projet perpétré dans le premier temps, qui se perpétue dans un second temps par les élites sionistes. Évidemment, il n'est pas question de dire les blancs, les noirs, les machins. D'ailleurs, j'en ai une autre à vous apprendre à propos de, si vous voulez bien qu'on parle un petit peu d'Égypte pour aller sur ce sujet par rapport aux mensonges. Je me suis rendu compte, alors c'est encore en vérification, parce que ma vérificatrice, elle a été très occupée. Mais il semblerait bien qu'au moment de construire les pyramides, les historiens ont donc massacré, enfin les Jérusalem et les rabbins juifs ont massacré l'histoire d'Égypte en décapitant les 3000 premières années. Mais en enlevant aussi la partie pendant la grosse crue du Nil, je dirais la crue du Nil séculaire, voire millénaire. Cette crue du Nil qui a donc inondé les mines, les mines du roi Salomon, les mines d'or, mais tout ça, eh bien, les pyramides, figurez-vous qu'au moment où elles ont été construites, les pharaons noirs, dont on dit qu'ils étaient là autour de moins 700, moins 600, eh ben, on a enlevé 3000 ans. C'est-à-dire qu'en fait, les pyramides, elles ont été construites pendant qu'il y avait les pharaons noirs venus du Niger ou de... faudrait que je vérifie. Il me semble que c'était du Niger. Donc l'Égypte, les pyramides, elles auraient, il y a encore quelque chose à vérifier, elles auraient été construites par des pharaons noirs. Donc quand on dit aujourd'hui de beaucoup de gens qu'ils sont antisémites, et donc par rapport aux juifs et tout ça, qui sont racistes, je crois qu'à cette époque-là, les juifs étaient très, très, très racistes vis-à-vis des Noirs, des Africains. Salut Joséphine. Vous voyez que ça va même jusque-là, c'est-à-dire que ce n'est pas au moins 600, c'est les pharaons donc dits, enfin ils sont appelés comme ça dans l'histoire, les pharaons noirs, c'est au moment pile poil des pyramides. J'ai sorti le truc là d'ailleurs. Mais non, je ne l'ai pas là. Mais il doit être quelque part. Non, j'ai déchiré les feuilles tout à l'heure. Donc, vous voyez, c'est le mensonge jusqu'où il va, entre le Sion, entre les pharaons noirs et les pyramides, entre Salomon et pas Moïse. Mais tout ça, donc ce qui arrive aujourd'hui, je vous l'ai dit déjà jeudi, mais je crois qu'il est bon de le répéter pour ceux qui n'étaient pas là, c'est fondamental.
pour ça que tout change, pour ça qu'il faut tout recommencer, parce que vous imaginez pas. Et pour revenir sur le fait que des médiums qui éventuellement travailleraient aussi pour le réseau sataniste et autres bandes de barbares, si effectivement de chaque côté il y avait des infos à chaque fois pendant les katas, pendant les événements plus difficiles, ça voudrait dire qu'on n'en finirait jamais. Or, je rappelle à ceux qui ont vu les vidéos sur la constitution de la Terre et son fonctionnement et le cycle de l'humanité, et je le dis pour ceux qui n'ont pas assisté, je les invite à le faire d'ailleurs, c'est qu'on est sur un cycle, on est sur le binaire, c'est-à-dire sur une infinité de cycles finis. Pour que ça se finisse, il faut donc à un moment donné qu'il y en ait un qui ait plus d'infos que l'autre quelque part. Et comme l'Apocalypse tombe maintenant, pour plein de raisons, décryptage de certaines énigmes donc liées donc l'énigme de Shuxborough, l'énigme de Carré-Sator, enfin plein, et puis les noms, les dates d'état civil, hein, comme je vous ai dit par rapport aux états civils égyptiens. Donc là, on a à peu près, j'en ai retrouvé une soixantaine, il y en a encore une quarantaine à vérifier. Ça va être complet de chez complet. Ça veut bien dire que c'est le moment d'avoir toutes les vérités. D'ailleurs, quelques-uns d'entre vous le vérifient de leur côté sur d'autres sujets peut-être un tout petit peu moins sensibles. Donc, ne soyez pas étonnés que beaucoup de choses changent, que beaucoup de choses apparaissent, puisqu'effectivement, on trie le blé de la mauvaise herbe, on l'arrache. Donc maintenant, on la voit. On la voit parce que l'univers met l'accent dessus. Là où vous avez un truc pourri que vous voyez en bleu avant, vous allez le voir en noir après. Et c'est normal. C'est normal. Oui, pour ceux qui veulent partir pour l'apéro, je comprends, il n'y a pas de problème. Le but, c'est qu'après, vous regardiez, vous écoutiez, vous entendiez, puis que vous fassiez attention à ce qui est dit. Ce n'est pas forcément, évidemment, toute vérité à 100%, mais croyez-moi, sur parole ou pas, vu les circonstances extérieures et les nombres et les personnes qui m'entourent, on n'est pas loin, en tout cas, on est bien plus que les 50% ou 25% de certains autres. Hein. Donc voilà, vous avez tout ce mensonge, comme je vous disais, ce mensonge judaïque, plus que juif, judaïque, hein, parce qu'à l'époque, c'est le judaïsme qui a changé tout ça, qui a créé le christianisme, qui a engendré donc indirectement ensuite l'islam. Franck, je le remercie, d'ailleurs Franck qui n'est pas là, mais Franck, je le remercie parce qu'il m'a aussi envoyé une vidéo de quelqu'un qui absolument raconte le mensonge de l'islam par rapport à la violence et tout ça, hein, complètement faux. Sachant que par ailleurs les écrits originels sont eux aussi à Arcadie. Tout a été ramené par les Templiers. Les Templiers, c'était la vérité. Hein. C'était pas n'importe quoi de ce qu'on dit. C'est la croix de la vérité. C'est la croix des sous-sols quand vous l'associez au trèfle. En fait, pour ceux qui n'étaient pas là au début, il y a une vidéo où j'ai dû vous le montrer avec une photo où je l'ai partagée dans le groupe de l'Esprit Templier. Les voûtes, pour avoir fait des maquettes, les voûtes se réalisent assez facilement avec la croix templière et le trèfle à 4 feuilles. C'est un mélange harmonieux, donc c'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'il y a tout ça. Ok, alors quelques petites autres précisions sur l'Égypte tant que j'y suis pour ceux qui sont fans. Sachez qu'on nous a raconté aussi pas mal de conneries sur l'astrologie. Évidemment, puisque quand on comprime 3000 ans d'histoire, 3500 ans d'histoire, on supprime des choses, mais après, il faut tout reconstruire. Il faut tout au fur et à mesure, en redécouvrir. Les animaux, hein, les animaux de l'astrologie, hein. Si vous voulez, je vais vous les donner d'ailleurs, mais je ferai une publication aussi. Hein, le faucon attribué à Horus, en fait, Horus, c'est pas un faucon, c'est pas le dieu faucon, Horus. Hein. Les animaux en question sont ceux de l'astrologie. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de noms de rois avec Horus truc, Horus machin, Horus bidule, Horus machin. C'est parce qu'ils sont nés tous entre le 15 février et le 15 mars. Le 15, comme César beaucoup plus tard, parle des Ides, les Ides de mars, les Ides d'avril, qui sont donc des dates qui sont intermédiaires au niveau des mois, sont les 15. L'important, ce sont les 15.
En même temps, le Christ est né le 14 avril, je vous rappelle. Donc, vous avez du 15 janvier au 15 février, c'est le scorpion chez eux. Ensuite, vous avez le faucon, le crocodile, l'ibis, l'hippopotame, le scarabée, le taureau, le chat, le singe, le chacal, le lion et la tortue, pour se refermer. Donc, bien sûr, sur le scorpion. Mais il y en a un 13e qui existe, les Babyloniens de mémoire, ou chez les Sumériens, et chez les Celtes, et en théosophie, c'est le serpent. Le serpent, c'est le 13e, c'est celui qui réunit le tout. Parce que le serpent, c'est celui qui cherche partout et qui finit par se mordre la queue parce que c'est un cycle fini. L'homme finit donc par se mordre la queue. Non, c'est une image. Évidemment, c'est une image. Donc le serpent terre, Ouroboros, le serpent Apophis, enfin de nom Apophis, bien que Apophis c'est le nom de deux pharaons ou deux rois, ben, le pharaon du coup, au moins Apophis Ier est pharaon puisque le Apophis II est roi. Et donc vous avez les 12 animaux plus un qui est le serpent qui englobe le tout et qui donc se déplace, évidemment, comme le serpentaire. Voyez ? Donc l'astrologie, c'est pas du tout, non, c'est pas. Et puis ça se répartit donc à peu près tous les 15. Alors, j'ai une vérification à faire pour savoir si c'est le 14 ou le 15 suivant l'année, le 15-16, ça peut peut-être changer. Oui, ou le 15 à 10 heures, enfin voilà, des choses de ce genre dans le détail. Mais dans les grandes lignes, vous avez, voilà, mais je le publierai bien évidemment. Et il y a 4 animaux évidemment par saison, Nékit, Périt et Chémou. Et tout ça, tout sachez, en tout cas, j'espère que vous vous rendez compte, c'est en train de se mettre en place par rapport à une autre version, tout comme donc ce que j'ai écrit sur les Celtes, sur le Christ jusqu'à maintenant. Là, vous avez une autre version de l'Égypte et je peux vous dire qu'on va comprendre vachement mieux. Au niveau des divinités, quand vous prenez les listes, on vous met Anubis, Horus, Hapi, Hathor, j'en passe et des meilleurs. Alors ça, je les ai vérifiés ce matin. Bonheur. Les seules divinités vraies, c'est au sens où ce ne sont pas des personnages. Pour l'instant, j'en ai que 6. Pour vous dire, j'en ai que 6. J'ai Ra, le soleil, bien sûr, Ptah, Maat, Apis, qui semblerait être l'incarnation du taureau, évidemment de l'astrologie, Amon-Ré, qui serait le soleil couchant, et Amset. Je n'ai pas évidemment encore toutes les explications, c'était ce matin, juste avant le live, un petit peu avant le live. 2 autres choses aussi pour ceux qui sont fans, donc Égypte, je vous rappelle que c'est notre origine, c'est nos sources, c'est notre source. C'est que, en fait, on a parlé, les Égyptiens parlent beaucoup de Haute-Égypte, de Basse-Égypte, de séparation des deux, de regroupement des deux. Et effectivement, il y a eu un problème, c'est pendant les pharaons noirs, justement, ils se sont installés parce qu'il y avait un problème à ce moment-là, de scission, a priori. Et en fait, la Haute-Égypte, c'est pas non plus, c'est comme le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, hein. C'est juste par rapport au fleuve. C'est pas parce que c'est plus beau, plus mieux, ou plus décoré ou tout. Vous savez qu'il y a plein de pyramides qui sont cachées sous le sable. Autre info, pyramide construite par les pharaons noirs. Le désert du Sahara, sous le sable, j'aimerais bien qu'on fasse des prospections, moi. J'aimerais bien qu'on fasse des prospections. Pour voir si ça ne ressemble pas un peu à l'Égypte en dessous. Vous voyez ? La Haute-Égypte, c'était donc le côté du Nil, le haut du Nil, à l'embouchure de mémoire. Je dis peut-être une connerie. Hein. La Haute-Égypte, c'est celle où il y avait les descendants mâles qui se succédaient. C'est-à-dire quand vous avez, par exemple, Salomon Ier, Salomon II, 3, 4, 5, jusqu'à 11, puisqu'il y en a eu 11 que j'ai oublié dans le descriptif, il régnait donc sur la Haute-Égypte. La femme de Salomon, donc Oumnet, elle, si elle avait un garçon, puisque je vous rappelle qu'ils ne copulent pas ensemble les Égyptiens, hein, ils ne copulent pas, pardon d'être trivial, c'est dimanche, jour du Seigneur, si on veut, ils ne baisent pas ensemble les frères et sœurs. Hein. Donc la sœur, si elle avait un fils, le fils régnait sur la basse Égypte. Le garçon du père régnait sur la Haute-Égypte, le garçon de la mère régnait
enfin la mère de la sœur en l'occurrence, en général, régnait sur la basse Égypte. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de gens qui se superposent par moment, parce que vous avez donc les fils, on va dire en quelque sorte la loi salique d'un côté, et la loi salique féminine, loi salique masculine d'un côté, loi salique féminine de l'autre côté. Et les dates encore que j'ai eues aujourd'hui, enfin ce matin, les 30, la trentaine, 40, la trentaine que j'ai eu ce matin, ceux que j'ai eu hier, là encore, ils ont tous plus de 90 ans à leur décès. Là encore, ils ont des enfants à 23, 24 ans, 25 ans maximum. Encore, encore et encore. Donc, ils se marient encore entre frères et sœurs ou frères et belles-sœurs et frères et cousins et compagnie. Mais ils ne copulent pas ensemble. Non, pas comme les rois de France, avec les cousines, du mariage avec une cousine de 4e rang. Non. Par contre, comme les rois de France, avec par exemple Madame de Maintenon, Madame de Montespan ou des favorites comme ça. Sauf qu'ils se mariaient en Égypte. Une fois pour toutes, puisqu'après, ils pouvaient aller voir une autre personne, mais une seule. Il n'y en avait pas forcément 50. C'est une civilisation vachement pure, si on veut bien regarder avec ces éléments-là, beaucoup plus que ce qu'on a fait croire, ou ce qu'on fait croire encore aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup plus. Sachant par ailleurs que les nécropoles ne sont pas toutes découvertes en Égypte. Il y en a une à Palmyre, ils ne l'ont pas encore. Et pourtant, à Palmyre, il y a entre 40 et 50 pharaons. Ah oui, ils ont été protégés. Donc attention, c'est là encore l'illusion, les choses qu'on vous fait croire, parce que les hypothèses de départ ne sont pas bonnes. Donc les dieux, pour revenir aux divinités égyptiennes, oui, en fait, on va revenir à une chose simple, c'est que l'Égypte fonctionne de toute façon comme la Grèce. La Grèce, elle a tiré parti de l'Égypte. L'Égypte a récupéré son bien qui avait transité entre deux ailleurs. Mais les Égyptiens, c'est une civilisation pure, donc ils racontent très probablement la même chose au niveau des divinités, donc des constellations, que la Grèce. La mythologie grecque, il suffit maintenant de réécrire avec une autre compréhension de la chose la mythologie égyptienne, et vous allez voir que ça sera la même chose, puisqu'ils sont tous païens au sens gaélique d'origine. Et que plus le temps passe, et normalement plus ça s'altère, et que le seul moyen de rétablir, d'effacer l'altération, c'est de percevoir les signaux, c'est d'avoir les infos là-haut, au moment où il faut recommencer. C'est un des signes majeurs de ce moment qu'on vit, avec en particulier vendredi soir. Non, si, Isabelle, c'était conçu dans l'amour, bien sûr que si. Il ne copulait pas avec la voisine ou le voisin. C'était avec la riche notable. C'était pas forcément un mariage, mais c'était une seule personne. Si. Justement, c'est ce que je dis, c'est ce que j'explique jeudi. Il y avait une personne. C'est d'ailleurs le cas de Marie-Madeleine qui m'a interpellé, puisque son père a eu Marie-Madeleine avec Rabbi Hanan, qui était la riche notable, la riche terrienne, voisine. C'est sa femme en quelque sorte, c'est sa maîtresse, mais c'est sa seule maîtresse. Ah si, le seul truc qui est assez particulier, c'est que la conception, c'était juste avant la crue du Nil, pour fertiliser, parce qu'il y avait une tradition comme ça. Mais c'est pas une question qu'elle soit riche. C'est pas parce qu'elle est riche qu'ils allaient avec. Le mariage, c'était pour la couronne. Ils avaient des enfants parce qu'ils aimaient, en dehors du mariage, parce que c'était pour la couronne. C'est pas le problème d'être riche. Il ne faut pas voir ça comme quelqu'un de riche. C'était des gens qui se fréquentaient régulièrement. Servante, c'est beaucoup moins, on va dire, beaucoup moins fréquent. Mais les enfants n'auraient pas été rois si ça avait été quelque chose d'autre, puisque par ailleurs, c'est une civilisation pure. Je rappelle qu'ils vivent tous jusqu'à plus de 90 ans, que
si ce n'était pas le cas, il y a bien longtemps que la civilisation aurait fini. Le fait de copuler comme ça sans amour, ça vient au fur et à mesure de la Grèce et encore plus d'aujourd'hui. Hein. Tout ce qu'on attribue aux anciens, c'est surtout ce qu'on voit de chez nous aujourd'hui. Vous imaginez juste que le frère et la sœur sont mariés juste pour la couronne, le frère et la sœur. Il vaut mieux trouver quelqu'un en dehors qui est donc la maîtresse ou l'amant définitif, j'ai envie de dire, ou la maîtresse définitive, et plutôt que de faire un gosse à sa sœur. Enfin, moi, je sais pas, mais et c'est pas, et je dis pas, c'est pas parce qu'elles sont riches, c'est parce que ce sont des gens qui se voient plus souvent que des personnes qui sont, je veux dire, au champ ou à faire de la poterie, ou même à bâtir. C'est une question de fréquentation. Quand vous fréquentez toujours le même milieu, il y a forte chance que vous tombiez sur quelqu'un qui vous plaise du même milieu. Mais ça, c'est quelque chose de naturel. Les joueurs de tennis entre eux, les stars les gens, les chanteurs, les acteurs, très régulièrement, c'est voilà, l'enfant qui naît, ah bah tiens, c'est deux acteurs, et puis etc. C'est parce qu'ils rencontrent cette personne-là. Quand vous êtes dans un monde de profs à l'école, et que si vous commencez à faire des soirées profs, il se passera ce qui se passera relativement fréquemment entre profs. Pas partout, pas tout le temps, bien évidemment. Là, la tradition, c'était de toute façon de se marier pour la couronne et d'avoir une maîtresse ou un amant en dehors, qui se trouve être riche avant ou riche après, de toute façon. Donc, c'est pas une perversion ni alors le manque d'amour. De toute façon, il y en a forcément. Il y a probablement 1, 2, 3, 10 qui n'avaient pas forcément plus d'amour que ça. Mais aujourd'hui, je vous rappelle que l'amour, ça dure une nuit, voire moins, que ça se sépare très vite au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, parce que voilà, c'est comme ça, parce que le moment est celui-ci aussi. Donc c'est pas, moi je suis pas, c'est pas ce que je dis en tout cas. Le manque d'amour, c'est ta conclusion, Isabelle, mais je suis pas d'accord avec ça. Mais bon, peut-être tous. Mais si ça avait été le cas, les rois n'auraient pas été rois. Parce que les rois n'ont pas duré, comme on le dit, 6 ans, 4 ans, 20 ans, 12 ans. C'était 25 ans le tarif. C'était 25 ans. Et dès qu'il y avait un nouveau garçon, on passait au suivant pendant 25 ans. Ce qui permettait au roi de devenir pharaon. Et de pharaon ensuite, non pas divinité, parce que ça me parle pas, je ne l'ai pas, mais un rang encore supérieur. Puisqu'il vivait en moyenne à 90 ans. Je n'ai pas fait le calcul, je vais le faire tout à l'heure. Donc voilà, alors j'allais dire pour conclure, parce que je vais pas, les dimanches midi, je ne vais pas vous retenir plus longtemps que ça. J'ai dit presque ce que je voulais dire. Surtout donc, pour ce qui est... donc l'Égypte, je le remets de côté, je le range. Ça ressortira en son temps. Puisqu'il y a encore des choses à compléter, à vérifier. Mais voilà, pour conclure, donc surtout sur cette veillée, donc je reviens un petit peu, et notamment pour ceux qui viennent de se connecter, Natacha dernièrement et quelques autres avant, encore un peu, juste donc sur cette veillée que j'ai appelée funeste, mais en même temps d'espoir, de vendredi dernier. Elle avait donc un double but, accompagner les enfants pour qu'il y en ait le moins possible, voire pas du tout, de sacrifier ce soir-là, vendredi. Hier soir, pour moi, il n'y en a pas eu, mais je peux éventuellement vérifier. Enfin, on peut vérifier à plusieurs. Donc, surveillez bien les images que vous voyez de ce maquillage, de ces hologrammes étrenés par Mélenchon, en particulier au moment où la Chine en fait beaucoup pour les hologrammes, pour les bébés, au moment où il y avait moins de personnel, j'ai envie de dire, pour encadrer les gilets jaunes hier, dans la mesure où il y avait beaucoup moins de défense autour de l'Élysée tout à coup. Donc, ouvrez grand les yeux. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo aujourd'hui, pour faire un peu le bilan. Et surtout pour vous inviter, parce que peut-être qu'on a tort, je le dis, peut-être qu'on a tort, hein, peut-être qu'on s'est emballé, peut-être que voilà, on va nous prouver le contraire.
On va peut-être nous prouver le contraire, mais chaque image qu'il y aura, j'aurai de toute façon, personnellement, un recul très particulier. Parce que je suis absolument convaincu que le pic des énergies, ça correspond à ça. Je peux aussi croire, en y réfléchissant, que si ce pic n'est pas un pic, mais un plateau de 3 mois ou de 6 mois, je peux aussi penser que ça sera que en mars. Parce que Mars équinoxe, c'est plutôt du nettoyage. Donc, si on a tort, de toute façon, ça ne sera pas reporté de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans. Si on a tort, ça sera décalé à l'équinoxe. Après, ben, écoutez, si on a faux, on a faux, mais voilà. Hein, il y a... Oui, je pense que de toute façon, il y a un peu plus d'apaisement, c'est déjà ça. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus d'apaisement parce que justement, maintenant qu'il y a ce pic, le nettoyage est prévu, programmé, et il y a un certain nombre de choses qui ont bougé. À suivre vraiment dans chaque image aujourd'hui, parce que maintenant, là, on y va droit devant, tout debout. Donc surtout, vous ne vous laissez pas influencer, pas vous, quoi. Pas vous. Alors, je ne souhaite pas particulièrement de décès de quelqu'un. Et je ne souhaite pas, juste pour avoir raison par rapport à ce qu'on a senti à plusieurs vendredis, entre 18h, 20h, 22h, mais en tout cas, compte tenu de l'atmosphère actuelle, des énergies qu'on sent, et moi, en particulier, vendredi soir, j'ai senti aussi beaucoup de contrastes, de contraintes physiques à l'intérieur, qui bouillonnaient, enfin, et que ça s'est apaisé aussi après 22h. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, je vous laisse, il est midi, 1h, c'est très bien. Je vous laisse aller vers l'apéro pour ceux qui boivent un petit jaune, peut-être. Si donc, si donc il n'est pas décédé vendredi, je vous prie de m'en excuser, d'excuser d'avoir dit ça, mais je pense que c'est imminent de toute façon. Si c'est pas vendredi, ça sera mars. Au pire, c'est certain. Comme j'ai dit, c'est certain, mais les choses doivent bouger et il y a trop de synchronicité. Il y a trop de synchronicité pour que ce ne soit pas le cas. Donc soyez vigilants, faites preuve de discernement et ne vous emballez pas non plus, mais voilà, ouvrez l'œil et le bon. Et puis vous verrez qu'on aura de toute façon des images, on aura de toute façon d'autres images, d'autres infos. Il y a quand même très peu de communication en ce moment sur cette politique, sur des ministres, machin, mis à part les gilets jaunes. Je me demande bien ce qu'on raconterait en ce moment s'il n'y avait pas les gilets jaunes. Dans les journaux, je ne sais pas ce qu'on raconterait. On a tout oublié. Les enquêtes sur les gamins, les bébés génétiquement modifiés, l'affaire Benalla, Maggie Bipskuski et d'autres, et plein d'autres. Tout a été escamoté, camouflé par la salamandre. Allez, je vous laisse réfléchir, je vous laisse regarder la télé si vous voulez, et puis ma foi, je vous embrasse et je vous souhaite un excellent dimanche et bon réveillon, bon tout ça, en attendant de se revoir ou en privé pour des questions éventuellement complémentaires. Bon dimanche, excellent dimanche, merci d'avoir été là et donc à très 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 bientôt pour la suite. À décrypter. Allez, à très bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.